Bonjour, je suis Sandra et je suis une des nombreuses voix de la communauté nouvellement créée Entre nous. Et si je me permets cet après-midi de venir vous embêter un petit peu par voie de vidéo, c'est d'une part pour vous remercier pour tous les partages déjà publiés et en ligne à l'heure actuelle, pour tous les échanges de belle énergie, de textes, de moments de sagesse ou d'expériences de vie. Toute notre gratitude à vous parce que c'est pas forcément évident d'avoir le courage de s'exprimer, d'oser partager un avis ou de faire une suggestion sur quelque chose qui nous a touché et qu'on aimerait peut-être faire découvrir à d'autres personnes. Il y a toujours une prise de risque quand on fait ça et peut-être une lutte intérieure face à la peur de déplaire ou de surprendre, etc. Donc voilà, tous vos partages sont accueillis chaleureusement. La deuxième raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler face à face, si j'ose dire, dans la mesure où je me fais le porte-parole d'un projet qui est tout récent et qui nous tient particulièrement à cœur. On souhaiterait mettre ou créer un espace sur cette page même ou une page annexe où toutes les personnes qui sont porteuses d'une idée ou d'un projet à but ou à portée communautaire puissent s'exprimer. Nous souhaiterions en fait devenir des facilitateurs de réalisation de projets. À l'heure actuelle, dans les sociétés qui sont les nôtres, bien souvent, le désir naturel que tout un chacun a de créer, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau social ou familial ou relationnel, entre souvent en opposition ou en tout cas trouve un challenge face aux aspects, aux contingences financières. Et on a bien conscience que l'on vit dans un monde qui est régi par la loi de l'offre et de la demande, mais nous souhaiterions peut-être orienter ou ouvrir de nouvelles perspectives ou de nouvelles voies dans l'esprit d'entreprise. Alors je ne pense pas que nous soyons les seuls là, sur cette planète à plancher sur cette question-là. Je pense qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont prometteuses. Et nous ici, nous souhaiterions modestement contribuer à cet élan d'énergie, cet élan qui est nouveau et qui est rafraîchissant et qui éclot partout un peu sur la planète. Donc de façon concrète, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons créé le site, l'idée était de partager des textes de différents auteurs encore inconnus et de les mettre en libre partage. Puis nous est venue l'idée de proposer des cours, du soutien scolaire, mais aussi des cercles littéraires et d'autres choses aussi, d'autres services que vous pouvez voir sur le site à l'heure actuelle. Et en fait, dans une première étape, dans un premier temps, on s'était dit on va proposer des prix tout modestes pour que tout un chacun puisse nous solliciter. Puis après réflexion, en fait, nous est venue la réalisation que si on faisait un tout petit peu d'introspection, de flashback dans nos vies personnelles, à plusieurs moments de nos parcours respectifs, bien que différents, on pouvait remarquer que des envies de réalisation avaient été sabordées par des réalités financières limitées. D'où l'envie de vous partager cela totalement gratuitement. À l'heure actuelle, la gratuité est souvent périphérique dans nos vies. C'est-à-dire elle est limitée à certains domaines ou certaines personnes que l'on connaît. Par exemple, on saura être généreux avec le cœur par rapport aux gens qui sont tout proches de nous, à nos enfants, nos parents, nos voisins proches ou alors notre famille étendue. Et puis parfois, pour ce qui est des gens qui sont un tout petit peu plus périphériques dans nos vies, on se sentira peut-être un peu plus distant ou plus réticent ou plus peureux à l'idée de faire preuve de générosité. Nous, ce que nous souhaiterions faire, c'est promouvoir la solidarité, le partage et puis l'entraide, mais de façon très concrète et pratique. On n'a pas de grandes ambitions, plutôt d'être capable de vivre ces valeurs au quotidien et de faire entrer l'idée d'échange et de partage dans toutes les interactions de la vie.
Donc en ce qui concerne notre site, par exemple, une prolongation de cette idée-là serait de, par exemple, porter une attention toute particulière aux personnes du troisième âge, les résidents des maisons de retraite, et leur permettre d'avoir accès à la lecture ou d'avoir à nouveau accès à la lecture pour ceux qui ont des handicaps de vue ou auditifs, de proposer aussi des ateliers de méditation ou de relaxation, etc. Car là, on a tout un terreau de personnes qui souvent se sentent délaissées ou inutiles ou en perte de repères. Et toutes ces personnes-là, elles sont extrêmement compétentes et capables. Elles ont traversé toute une vie. Elles ont beaucoup à nous partager. Elles ont énormément de vécu. Et au-delà du vécu, elles ont une force insoupçonnée, peut-être des fois chez certains, pas exploitée. La possibilité de se relier à ce qui est le plus profond en nous et qui nous relie chacun en fait. À ce qui est universel et qui palpite en dedans de nous, à la force de vie. Et je pense que toutes ces personnes-là du troisième âge, voilà, ont vraiment des choses à nous partager et à nous apprendre. Et peut-être nous, en retour, on peut leur donner de nouveau confiance, parce que sans eux, nous ne serions pas là, et parce qu'ils ont une sagesse que nous n'avons pas encore. Donc on peut mutuellement s'apprendre et se donner. Voilà, ça ce sera un exemple de projet. Maintenant, pour la réalisation de ce projet, il se pourrait que voilà, on ait besoin de moyens, et c'est là que nous souhaiterions justement mettre en avant cet espace où chaque personne porteuse d'un projet concret, bien ficelé, pourrait s'exprimer, développer cette idée-là, entendre les retours aussi des membres de la communauté, pour savoir peut-être à quel niveau le projet manque d'envergure ou manque de développement, proposer des alternatives ou des remédiations pour que le projet puisse se développer, et à long terme, générer ou proposer une collecte de fonds à toute la communauté, et bien sûr, chacun sera libre de participer ou non. L'idée serait de fixer un plafond très bas, très modeste, de pas plus de 2 € par personne. Si la communauté est large et grande, et que tout le monde est solidaire, et que tout le monde, à quelque part, est réceptif à la portée du projet, les 2 € récoltés, par exemple, au sein de pratiquement toute la communauté, représenteraient une somme assez considérable, qui pourrait alors être utilisée pour, de façon très pratique et concrète, réaliser le projet. Nous, bien sûr, demanderions un tracé, un retour aussi de ce qui est fait, avec peut-être un petit reportage ou des photos ou une petite vidéo pour nous montrer ce qui a été effectivement réalisé. À l'heure actuelle, on a bien conscience que lorsqu'on entre dans le domaine de l'argent et qu'on sollicite la bienveillance des gens, très souvent il y a une réticence ou alors une peur, une crainte d'être utilisé ou à quelque part d'être abusé. Donc on aimerait travailler sur cet élément de confiance, faire en sorte de promouvoir de nouveau l'esprit de solidarité, en ce sens que ton projet, qui n'est pas le mien, résonne en moi, je peux l'entendre et l'écouter, je peux m'y investir partiellement, plus ou moins, à hauteur de ce qui résonne en moi, t'apporter mes réflexions à ce sujet, et ensemble on peut peut-être avancer. Et de façon ultime, si je juge ton projet intéressant, je vais puiser dans ma crousie et le financer de 2 €. Je pense que ça peut avoir un effet de domino ou boule de neige qui peut vraiment impacter, inspirer d'autres personnes et puis nous permettre modestement d'abord de créer, puis de façon plus importante. L'idée étant de générer de nouvelles croyances par rapport à la façon dont on peut fonctionner dans la société. Se libérer de l'idée que l'on doit avoir de l'argent pour se réaliser. C'est en partie vrai, parce qu'on doit tous payer un loyer, on doit tous se nourrir, se vêtir, protéger nos enfants, leur apporter une atmosphère, un environnement qui soit sain, etc. Donc ça nécessite des ressources, on en a conscience. Maintenant, on peut exploiter et découvrir d'autres alternatives qui, avec le temps, pourront être développées et devenir plus importantes. Ça va exiger de la patience et de la confiance. Et l'idée entre nous, c'est de fonctionner ainsi. Donc d'avoir une levée des barrières et des frontières, accueillir chaque personne sur la base de « je te donne toute l'occasion de me montrer que tu es fiable
et que je peux avoir confiance en toi. Et jusqu'à preuve du contraire, tu as voilà, toute mon écoute et mon attention. Et puis procéder ainsi, étape par étape. L'idée aussi serait de proposer environ 6 projets sur une année. Comme ça, chaque personne aurait à peu près 2 mois pour étoffer le projet, le présenter, le faire connaître et éventuellement proposer une demande de don. Voilà, c'est aujourd'hui ce que je venais vous proposer. Je vous remercie de votre écoute attentive et puis faites-nous part de vos retours et réflexions. C'est important pour nous de savoir ce que vous en pensez. Allez, bien à vous, à bientôt.